Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vais faire ici deux décryptages. D'un côté, celui concernant la mémoire de l'esclavage. Et de l'autre, je ferai le décryptage du pacte Sassou Nguesso, France-Afrique, FMI, et qui essaie d'entraîner les Congolais vers l'esclavage. Vous savez qu'au moment que nous fêtons la journée de la mémoire de l'esclavage, est-ce que vous connaissez, est-ce que vous savez que l'esclavage est sévi au Congo-Brazzaville et cet esclavage est entretenu par M. Denis Sassou Nguesso en intelligence avec la France-Afrique. Mesdames et messieurs, observez cette image que je vais traiter tout à l'heure. FMI de Christine Lagarde et de Denis Sassou Nguesso en intelligence esclavagiste au Congo-Brazzaville. Mesdames et messieurs, commençons d'abord par la mémoire de l'esclavage. Oui, au moment où les Africains sont en train de se divertir sur la journée du 18 novembre, celle de la mémoire de l'esclavage, je vous informe que ce qui se passe en Afrique francophone, c'est pire que l'esclavage que nous avions connu ou subi tout au long du 16e, 17e, 18e siècle et 19e siècle, jusqu'à l'abolition au milieu des années 1850. Mesdames, Messieurs, je vous informe que cette histoire de la mémoire devrait plutôt concerner les anciens esclaves, donc qui sont aujourd'hui dans les Caraïbes, dans les Amériques, que ce soit l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale et l'Amérique latine. Bon, pour les Africains, aller fêter cette journée, c'est un peu comme fêter la honte. Fêter la journée de la honte. Jusqu'au moment que vous êtes en train de fêter ces journées, vous savez que l'esclavage ne fut pas aboli à cause des Africains. Ne fut pas aboli à cause des Africains, bien au contraire. L'esclavage fut aboli à cause de ces esclaves affranchis dans les Amériques et les Caraïbes. Sinon, sans les Caraïbes et les Amériques, l'Africain resterait encore esclave. Et pire encore, oui, l'esclavage est encore entretenu en Afrique, sur toutes ces formes. D'abord, en Mauritanie, c'est l'esclavage qu'on connaît depuis, avec la ségrégation raciale et tous les droits et devoirs et compagnie. Mais ce que les Africains ne savent pas, c'est que depuis que nous sommes devenus soi-disant indépendants, c'est pire que l'esclavage. Vous avez partout en Afrique noire, et notamment en Afrique francophone, où 99% des régimes sont à caractère, en régime politique à caractère liberticide, antidémocratique, antisocial, criminogène, et voire d'appropriation de ces pays comme leur propriété privée. Et ça ne s'arrête pas là, ce n'est pas tout. Ils pratiquent de l'esclavage. Donc ils mettent leur peuple, leurs semblables dans des conditions d'indignité. Dans les conditions d'indignité. Pour être esclave, il faut être privé de sa liberté. Et donc, nous avions des dictateurs qui sont aujourd'hui, qui privent leur peuple de la liberté, même de la dignité. Mais à quoi ça sert d'aller fêter la journée de l'esclavage, la mémoire de l'esclavage, au moment où l'esclavage règne encore en maître en Afrique francophone, et notamment au Congo-Brazzaville, où 90% de la population
est privé de liberté. Et on l'a placé dans les conditions d'indignité par un sous-préfet, un sous-téton négrier, le pion de la France-Afrique, du néocolonialisme français. Il s'appelle M. Denis Sassou Nguesso. C'est pire que l'esclavage, ce qui se vit au Congo aujourd'hui. Et notamment avec les terrorismes d'État, la violence, les massacres, du travail obligatoire. Les gens n'ont plus de salaire depuis 6 mois, 1 an. Comme ça, ils travaillent le travail obligatoire. C'est les conditions pires de l'esclavage. Pourquoi aller fêter l'esclavage alors que vous-même, vous n'êtes pas capable de s'affranchir de cet esclavage? Et qui est imposé, entretenu par un monstre qui s'appelle Denis Sassou Nguesso placé là. Et ça ne s'arrête pas là. C'est en République démocratisée du Congo, où il y a une force d'occupation tutsi-rwandaise qui a occupé tout un pays et a tué plus de 12 millions de morts. Honte noire. L'ennemi du noir, c'est le noir lui-même. L'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain lui-même. Parce qu'il existe une certaine mentalité qui nuit gravement à l'évolution de ce continent. Sinon, ça se serait. Bien entendu, ils ne sont pas capables de s'affranchir de cet esclavage. Le colon est parti, le maître esclave est parti. Il a placé ces gens-là qui sont en train de tirer vers le bas. Vous imaginez si c'était au temps des Blancs, encore, les Africains seraient là en train de se battre dans la rue comme on a eu le temps de l'apartheid. Et maintenant que le Blanc est parti, maintenant on vous a mis ces sous-tétons négriers, ces sous-préfets négriers. On leur a donné tous les moyens d'intelligence, de force et autres pour vous abriter, vous tirer vers le bas pour que vous soyez dans les conditions d'indignité, privés de liberté. Vous imaginez. Et vous n'avez même pas honte. Moi, j'ai toujours dit que l'homme noir ou l'Africain sera respecté à travers le monde qu'au moment où l'Afrique noire sera debout en termes de liberté fondamentale, en termes de la dignité, de la justice, du devoir de mémoire et du but même dans la condition humaine et voire existentielle. Mais regardez, est-ce que vous voyez dire en Afrique partout, vous avez vu dans les programmes scolaires, école primaire, collège, lycée, université, oui, des programmes de cette mémoire-là, on n'en parle pas. 80% d'Africains qui sont dans les villages ne connaissent même pas qu'il y a eu l'esclavage. Vous venez fêter quoi? Les autres ici, dans les Amériques, les Caraïbes, en Europe, on vous impose des journées de la honte. Une journée de la mémoire de l'esclavage. La journée de la mémoire de l'abolition de l'esclavage. On vous oui pour montrer que voilà, vous êtes là. Arrêtez. Donc, l'homme noir, qu'il soit intelligent ou non, sera respecté qu'au moment où l'Afrique sera debout. Au terme des libertés fondamentales, de la dignité, de la justice, du devoir de mémoire et du but même de la condition humaine sur différentes échelles. C'est-à-dire à l'échelle de chaque pays. Il faut construire dans ces blocs-là pour qu'on soit respecté. Pourquoi les Blancs ont un passeport universel? Ils passent partout. Mais nous, même en Afrique, passer d'un pays à un autre, dans notre propre continent, ça devient dangereux. Et puis encore, si on va en Asie, ailleurs, les Asiatiques maintenant passent partout. Parce qu'ils ont travaillé, ils ont le sens de la dignité. Ils se respectent. Ils respectent leur dignité. Donc, ils travaillent. Les Arabes, pareil. Arrêtez. Devenez seulement commémorer ces journées à la con. Et voilà. Donc, la France, par exemple, a été plusieurs fois colonisée. Et par l'Espagne, le Portugal et l'Italie. Mais n'oublions pas les 3 guerres avec la Prusse, aujourd'hui l'Allemagne, au 19e siècle, puis la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Imaginez l'Angleterre, l'Angleterre a occupé la France pendant la guerre des 100 ans. Hein? Est-ce que les Français pas tout le temps dire oh oui, on nous avait colonisé, Non! Il arrive une situation, il se dit, il se situe, il passe et il met les outils pour entretenir cette mémoire de manière positive. Mais nous, on est toujours là, on nous impose journée à mémoire. Est-ce que cette journée, vous allez voir en Afrique noire, où est-ce qu'elle est commémorée en Afrique noire? Dans quelle partie? Dans une petite capitale d'Afrique, et après, attendez, ces journées devaient être partout dans l'Afrique noire. Voilà.
que ça ne doit plus recommencer cette histoire qu'on soit dans la domination. Mais comment s'affranchir de ça au moment où l'Afrique est occupée par ces mauvais, trop mauvais pour être utile aux enjeux même de la respectabilité interraciale. Vous croyez qu'on respecte Sassou Nguesso ailleurs dans le monde? On respecte ces dignitaires-là, ces dictateurs-là? Et vous venez fêter quoi? C'est la honte. Mesdames, Messieurs. Donc, moi, la journée les mémoires de l'esclavage et tout, je ne suis ni pour ni contre. En réalité, c'est un non-événement pour moi. Ça pourra devenir un événement pour moi au moment que l'Afrique sera debout en termes de liberté fondamentale, de la dignité, du but de la condition humaine et voire existentielle. Et cela veut dire que l'Afrique aura des gens responsables à la tête de ce pays. En Europe, il y a des nationalistes, en Afrique, on veut aussi des nationalistes. Partout, il y a ça, on veut ça. Mais pourquoi on nous empêche, on laisse que ces pions qui sont en train de tirer vers le bas l'Afrique et les humilier, que vous venez être là en Occident, dans un truc, aller faire la journée de la mémoire. Moi, je ne veux pas, c'est la honte. C'est la journée de la honte. Mesdames, Messieurs, ceci dit, je reviens toujours sur cette période-là et que je vous dis que l'esclavage n'est pas encore terminé. Regardez, Christine Lagarde, avec son Fonds monétaire international, recommande au dictateur Denis Sassou Nguesso la tenue d'un dialogue national et former ce qu'on appelle le gouvernement d'union nationale. Bon, vous savez que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, quand il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Le poisson pourrit toujours par la tête. Ça soit à la tête de ce pays-là depuis 34 ans. Il a déclassé sur tous les plans. Et qu'on cherche les moyens de faire un dialogue avec lui. Le peuple avait déjà fait son choix. Ça se dégage pour moi. Mais comme la situation n'est pas politique, et qu'on s'entête à maintenir ce monsieur, le peuple cherche tous les moyens pour le faire partir. Donc, arrêtez de nous vendre toujours ça sous Union nationale, Union nationale. Mesdames, Messieurs, pourquoi le FMI, Sassou Nguesso et sa Force Afrique veulent nous vendre le dialogue et la formation du gouvernement d'union nationale? Ça rentre tout simplement dans les mécanismes de la conservation de la dictature. Ça rentre dans les mécanismes de conservation de la France Afrique. Ça rentre dans les mécanismes de la conservation de la tyrannie. Et vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, vous savez que la France Afrique commande. Sassou Nguesso obéit. Obéit à quoi? Il obéit à ce mécanisme de la conservation de la France Afrique qui essaie de tirer cette Afrique-là, francophone, vers l'esclavage moderne. Donc, Sassou Nguesso obéit aux commandes de la France-Afrique. Reste là, nous avions un pacte avec vous, vous devez tirer vers le bas ces peuples-là, et en contrepartie, vous êtes là, dictateur à vie. Mesdames, Messieurs, pourquoi la France-Afrique? Parce que la France-Afrique agit toujours démasquée. Là, il veut utiliser le FMI pour protéger Sassou Nguesso, qu'il reste là, dictateur à vie. Pour qu'à cette échelle du Congo-Brazzaville, les Congolais restent des esclaves heureux, dans les conditions d'indignité, comme on l'a vu dans l'esclavage, pendant l'esclavage. L'esclave, c'est celui qui est privé de liberté, de dignité. Nous, au Congo aussi, aujourd'hui, on est privé de liberté, de dignité. On ne peut plus dire non à Sassou, on ne peut plus faire ça, mais c'est ça, ce sont ces mécanismes-là. La France-Afrique passe masquée. Il passe par les intellectuels, elle passe par les écrivains, les artistes, et toutes les valeurs. Voilà, donc vous comprenez ces mécanismes-là. Parmi ces mécanismes-là de la conservation de la France-Afrique et de Sassou Nguesso qui est le pion, l'actionnaire ou le pion, le produit, la marque déposée de la France-Afrique au Congo. Donc, comment fonctionnent ces mécanismes-là? Parce que là, nous rentrons là, quand on parle de dialogue et de gouvernement national, ça rentre carrément dans les mécanismes de la conservation de la tyrannie ou de la France-Afrique.
Vous savez que là, quand on veut chercher un dictateur en Afrique, il faut aller dans la zone France-Afrique, où la France commande depuis l'Élysée. 80% des dictateurs liberticides, antidémocratiques, antisociaux, criminogènes et esclavagistes sont tous issus de la zone France-Afrique. Vous voyez par exemple dans la zone Semak au Gabon et au Cameroun et au Tchad et tout ça, il y a eu des hold-up électoraux et donc on a tiré vers là. Donc c'est des monstres froids qu'on a placés là et qui se battent parce qu'ils ont des pactes pour l'esclavage. Oui, vous savez les comptes-maîtres au temps de l'esclavage, on donnait les comptes-maîtres pour aller et taper les noirs là, hein, brutaliser. Et ça n'a pas changé. Le système n'a pas changé. Donc nous sommes là dans les mécanismes de la conservation de la France-Afrique ou de la tyrannie. Je vous explique comment ça marche. Donc là, Sassou c'est un pion. Il a été placé là pour ça. Bien sûr qu'il a bénéficié de nos erreurs et compagnie. Bien sûr. Donc on a placé un pion, un sous-traitant négrier. Un esclave. C'est un esclave qui devient là-bas compte-maître. Et donc, Sassou est un pion qui ont dit, tu restes là. D'un côté, on défend nos intérêts, mais de l'autre côté, tu dois entretenir l'esclavage dans ton pays. Il dit, très bien. Donc, je peux rester au pouvoir? Oui, c'est ça. Parce que pourquoi? Pourquoi? Il fait d'abord partie des mauvais. C'est quelqu'un sans foi ni loi, sans âme ni conscience. Vous savez qu'au Code noir, le Code noir au XVIIe siècle, pour appliquer les codes noirs, on doutait, est-ce que l'Africain est-il humain? Est-ce qu'il a une âme et une conscience? Est-ce qu'il est raisonnable? Mais regardez depuis l'esclavage, colonisation et tout. Et les néocolonisés ont été tenus pour toujours par ces mauvais. Ça veut dire que quelque part, le code noir, bien sûr, est discutable, mais quelque part, il y a encore une proportion des Africains qui répondent aux critères du code noir. Est-ce qu'ils sont raisonnables? Est-ce qu'ils ont une âme et une conscience? De cas des stations qui sont des dictateurs. Dans le bassin du Congo, par exemple, qui recouvrent 100% des régimes dictatoriaux, cartels liberticides, esclavagistes, antisociaux et criminogènes. Mesdames et messieurs, donc comment ça commence? Donc ça commence par des pions qu'il y a placés là. C'est pas une variable. Il est fixe. Hein, c'est une constante. Donc on les laisse là. Le reste, ça bouge, on sait seulement de jouer le jeu. Donc pour crédibiliser le dictateur Sassou Nguesso, qu'est-ce qu'on fait? On fabrique des élections. Les élections tous les 5 ans, c'était tous les 7 ans. Maintenant, il a fait avec ses constitutions criminogènes. Maintenant, c'est tous les 7 ans. C'est tous les 5 ans. Donc, on fait une élection, mais on sait qu'il va se passer un hold-up électoral. Déjà, par l'application du Code noir, on dit que bon, l'Africain n'est pas raisonnable. Il n'est pas conscient de ses actes, habitudes et comportements. Il ne sait pas ce qui fait du mal. Donc, comme il n'est pas conscient, et donc, on va lui demander qu'il ne va pas faire une élection pour la perdre. Parce qu'il n'est pas conscient. Il applique encore ce qu'on appelle la loi de la sélection naturelle. C'est-à-dire la loi du plus fort, de la jungle. Entre dominés et dominants, entre proies et prédateurs. Donc, c'est des dominants à notre échelle, mais ils sont dominés par d'autres dominants. Et donc, nous, on est des proies et des prédateurs. Mais eux-mêmes, ils deviennent des proies, puisqu'il y a ceux qui, au sommet de la pyramide France-Afrique, on leur donne des ordres. Et pour qu'ils restent là. Bon, donc, il va se passer un hold-up. Donc, on passe de l'élection présidentielle hold-up électoral. Et à ce moment-là, le peuple a voté contre le dictateur. Chez nous, le cas, c'était Mokoko élu à 60%, Sassou Nguesso 8%. Il a transformé ça en 60% et il est là. Donc, quelqu'un sans âme ni conscience, sans loi ni loi. Donc, au niveau de la respectabilité interraciale, c'est un cas d'école. Pour qu'on dise non, les Noirs, il y a une égalité des races. Ça, c'est un cas d'école. On ne peut pas chercher à dire, ah, Marie Le Pen, excusez-moi, Marie Le Pen, je parle de son père, Jean-Marie Le Pen, qui disait, il y a une égalité des races. Une égalité des races, quelque part, il faut aussi être conscient que vraiment, il y a un problème. Donc, le peuple a voté, mais il est dans l'air comme ils sont là. Ces êtres sans foi ni loi, vérité ou mensonge, c'est pareil. Ils jouent de la vérité ou du mensonge. C'est des reptiliens, vous connaissez. Donc, après, qu'est-ce qu'on passe? Hold-up électoral. Bien sûr qu'on est des humains. On ne peut pas accepter qu'on nous fait ça. À un moment donné, même si c'est un peuple affamé, traumatisé, fliqué, laissé sans éducation, sans justice, sans quoi que ce soit, mais il reste quand même une part d'humanité. Il dit non, ce n'est pas possible. Il n'a pas été élu. Et là, on rentre dans les mécanismes, dans la 4e étape, qui est celle des contestations, des recours et aussi de la violence, du terrorisme d'État, comme on a eu dans le pool, des assassinats, de la privation des libertés. Donc, on met les Congolais dans l'esclavage.
Donc là, dans ce truc-là, donc on arrive à des assassinats, emprisonnements et tout compagnie. Et donc là, le peuple traumatisé est un peu tétanisé. Voilà, comme au temps de l'esclavage. Maintenant là, on passe à la dernière étape. La dernière étape, c'est dans ces mécanismes de la conservation de la France-Afrique ou de la tyrannie. On a la dernière étape, il y a des leviers, soit dialogue ou gouvernement d'union nationale. Et donc, comme si, on dit, le poisson pourrit toujours par la tête. Et quand on remet les dialogues, on va faire les dialogues. Comme certains individus, ils ont dit, ah oui, 22 ans c'est trop. Et oui, bon, il faut aller au dialogue avec Sassou. Bon, 22 ans c'est trop, il est toujours là. Et voilà, donc, non, nous payons les erreurs de 1991. Nous n'allons pas continuer avec les mêmes erreurs. Nous devons s'affranchir de ces erreurs du système Sassou. Mais eux, ils veulent aller au Montjoie, comme si former un gouvernement national ou dialogue avec Sassou, ça pourra changer quelque chose. Rien. Vous rentrez dans la nasse, vous rentrez dans le tonnoir, vous rentrez dans le piège, dans le système de conservation de la France-Afrique et du système de la conservation de la tyrannie de Sassou. Point barre. Donc, vous rentrez dans la nasse. Donc, on peut faire d'autres choix. D'autres choix on a fait les choix politiques, ça n'a pas marché, puisque Sassou a fait un Europe électoral. Donc, les choix, nous passons par les méthodes de la violence. C'est tout. Ça va arriver par les chaos. Ça, c'est sûr et certain. Sassou ne partira pas comme ça, sans qu'on le secoue militairement ou forcément. Nous n'avions plus d'armée. Il n'y a que l'armée du salut. Et donc, il reste quelques militaires. Nous devons la structurer en fonction de la situation périphérique et aussi endogène qui ne cesse de foncer. Donc, par conséquent, le FMI qui veut sauver Sassou Nguesso, donc, il faut qu'il fasse attention. Et nous laissons déjà une lettre de rappel à Madame Christine Lagarde. Oui, ne tombez pas dans le piège que vous tend le dictateur Sassou Nguesso. Parce que cette dette n'est pas publique, c'est une dette privée qui veut transformer en dette publique. Non, on ne veut pas de cette dette. Déjà, jurisprudence sera faite. Nous, on a fait d'autres choix. Sassou dégage pas bas. On ne va pas dialoguer, faire ça. On dit que, attendez, dans une organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, quand il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui est responsable. Ailleurs, on démissionne, on dégage. Mais là, on veut garder toujours ce monsieur. Quelle est votre affaire, en fait? Quel est le jeu avec ces Sassou Nguesso? Attention, Madame Christine Lagarde. Demain, vous risquerez de répondre pour incitation au crime contre l'humanité perpétré par Sassou. Les Congolais seront heureux sans les tyrans. Point barre. Les Congolais seront heureux sans les tyrans. Point barre. Et que vous continuez avec ceux qui veulent venir au Montjoie avec le régime, ça c'est leur affaire. Vous savez même dans la débâcle de 1940, quel général de Gaulle avait dit quoi? Qu'il y avait ceux qui avaient choisi la honte et les déshonneurs. Ils ont cédé à la force brutale et autres. Mais il y a d'autres qui avaient lutté jusqu'au bout. La France, 5 ans après, était libérée. Donc, nous sommes dans ce mécanisme. Nous cherchons à se libérer. Il y a eu des erreurs au Congo qui sont passées en 1991. Et puis, pendant le pouvoir de Lissouba, qui a ramené quelque part Sassou. Et donc, nous ne pouvons pas continuer dans ces mécanismes-là. Donc, il y a eu des complots, des traîtrises et autres. Donc, tout ça en train d'être balayé. On connaît maintenant qui est qui. Et demain, nous n'allons pas recommencer cette erreur. Sassou Nguesso, si on n'avait pas ces erreurs, Sassou Nguesso serait là en train de noyer ce pays. Donc, on doit résister. Même Victor Hugo, quand il y avait Napoléon III, vous vous souvenez, n'avait pas choisi la honte ni le déshonneur. Il a préféré s'exiler pendant 21 ans. Au milieu du 19e siècle, aux années 1851 ou 52, jusqu'à la fin de la guerre avec la Prusse. En 1871, il est revenu après. Il est devenu sénateur et ce qu'il avait déjà écrit, Victor Hugo avait écrit. Pour ceux qui veulent aller au Montjoie, au dialogue avec Sassou, ou au gouvernement d'union nationale avec Sassou, c'est votre affaire. N'embarquez pas tout le monde, ni la diaspora. C'est votre affaire. Allez-y individuellement. Vous êtes Congolais citoyens, vous êtes libre d'aller. Il ne faut pas dire à tout le monde venez. Non, ce n'est pas notre affaire. Le destin du Congo ne dépend pas de votre destin. Le Congo, c'est encore long. Donc, c'est une parenthèse, une erreur qui est là. Donc, arrêtez d'embarquer tout le monde pour votre destin ou votre train de vie ou votre... Non, ça n'a rien à voir.
Victor Hugo avait écrit ça, ceci, en résistant à Napoléon III. Tenter. Il parlait de ceux qui peuvent résister aux forces et partout. Il avait dit ceci. Tenter, braver, persister, persévérer, prendre corps à corps le destin, étonner la catastrophe, affronter la puissance injuste. Tenez bon, tenez tête. Voilà l'exemple dont les peuples ont besoin. La lumière qui les électrise, Victor Hugo, je répète, tenter, braver, persister, persévérer, prendre corps à corps le destin, étonner la catastrophe, affronter la puissance injuste. Tenez bon, tenez tête. Voilà l'exemple dont les peuples ont besoin. La lumière qui les électrise, Victor Hugo. Aujourd'hui, qui représente cet état d'esprit, le général Mokoko, il a tué de sa vie. Le pouvoir, soi-disant au nord, dans sa région ou autre, il n'a pas cédé. Mais comment ces Sud-là, ils vont manger, c'est sous les manipules entre eux. Nous, les nordistes, moi je suis du nord, de la région de Sassou Nguesso. Le pouvoir aujourd'hui est concentré dans cette région-là, dans la tribu de Sassou Nguesso, ma tribu et celle de Kouyou de Marengwabi. Mais attends, il y a eu un jour qui ont dit non, on ne va pas, notre pays ne va pas, non, c'est pas possible. Ils tiennent. Mais pourquoi 2 tiers de la population se concentrent 2 tiers de la population, 2 tiers de villes stratégiques et autres, mais ils sont les premiers à être utilisés pour ça, pour rien, pour un dialogue, pour l'argent, pour attendre, pour un poste. Vous avez travaillé quoi? Celui qui n'a pas su gérer l'abondance, comment va-t-il gérer la pénurie? Il n'a pas su gouverner ce pays. Vous voyez les conséquences que nous connaissons au Congo. Aujourd'hui, FMI ou pas, FMI c'est pour enfoncer le pays. Point barre. S'il veut, il nous éjecte Sassou Nguesso. Point barre. On ne veut pas de cette dette. Nous, on veut vers le FMI, bien sûr. Mais ce n'est pas avec ça, parce que là, la dette pourra arriver à 300% du produit intérieur brut. Donc, tout est vendu. Mesdames, messieurs, déjà aujourd'hui, au moment que je vous parle, qu'est-ce qui se passe au Congo? Depuis ces hold-up électoraux sont faits avec ce mal-là qu'on nous a placé là. Il y a une démobilisation totale. Il y a une méfiance et défiance envers le régime et son clan et compagnie. Et aussi envers le FMI et la France Afrique. Donc, aujourd'hui, le pays est endetté, surendetté même, à hauteur de plus de 120% du produit intérieur brut. Pour une population seulement de 5 millions d'habitants, 2 fois la population de Paris. Comment on va se trouver un pays qui était le 5e pays producteur du pétrole du continent? 3e des bois précieux. N'oublions pas tout. Comment la population peut se trouver dans la merde? Il y a un souci. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc ailleurs, on ferait d'autres choix. Le choix sera politique ou une démission d'autre. Mais là-bas, on tient un monsieur, il faut qu'il soit là pour contenir l'esclavage au Congo. Et c'est ça le but du jeu. Sassou est un des piliers de l'esclavage. Pourquoi commémorer l'esclavage? Quoi? On va fêter qu'on soit dans la merde là au Congo. Il faut être... Donc, la pauvreté règne. Le pays est en mort clinique. Le pays est déjà à vendre, mais il est aussi vendu au Fonds monétaire international, à la France Afrique, à tous les actionnaires et bailleurs de Sassou Nguesso qui a pris le pays, qui n'est plus la propriété du peuple congolais. Bien sûr, ce peuple a tout renoncé à ses droits et devoirs de peuple parce que pour être un peuple qui ne sait que d'obéir, il perd la notion même de peuple. On le voit là en ce moment. Mais c'est une étape, puisque ce peuple a été traumatisé, violenté et tout ce qui est terrorisé et tout ça. À cause de ce maître esclave qui s'appelle M. Sassou Nguesso, travaillant pour le compte de l'esclavage France-Afrique. Le Congo n'est plus à vendre, il est déjà vendu. Parce qu'avec le FMI qui fait le jeu du chat et de la souris, peut-être viendra celui du journal voleur. Mais ils sont en train d'enfoncer ce pays-là dans la merde. Donc nous disons non au FMI. Dégage. Sassou dégage d'abord. Pas de dialogue d'union nationale avec Sassou Nguesso. Pas de gouvernement d'union nationale avec Sassou Nguesso. Tous ceux qui vont là-bas, ils vont là-bas. Mais retenez la pensée de Victor Hugo. Retenez la résistance du président élu Mokoko. Et que certains disent non, il est seul. Mokoko n'est pas seul. Méfiez-vous des apparences.
C'est comme disait Hitler est resté seul, ou disons Lumumba était seul, ou tous. Non, Mokoko est symbole. Il a d'abord sa famille, donc les enfants, petits-enfants demain, les symboles. Il a ses partisans. Parmi nous, moi je suis un partisan qui veut dire que demain je peux réussir en titre Mokoko. Il y en a plein, dans l'ordre et autres. Il a sa tribu, qui régénérera les Mokoko dans sa tribu. Il a le peuple, non. Attention, danger. Donc nous sommes visibles, bien sûr, mais il a tenu tête, il a tenu bon. Donc l'enjeu n'est pas gouvernement d'union nationale au dialogue. L'enjeu, c'est libérer tous les prisonniers politiques. On met un dialogue inclusif que Sassou dégage. S'il n'accepte pas, libérer tous les prisonniers politiques et puis mettre les conditions que Sassou dégage. Point pas. Et s'il ne dégage pas, ça va passer de toute façon. Toute chose a un début et une fin. On voit que le pays sans foi n'a pas su diversifier l'économie. Il est dans la merde. Et la situation régionale, c'est-à-dire l'Afrique est dans la merde. Donc il arrivait à la situation instable. Dans un système instable, il arrivait à trouver une faille. Et boum, comme on voit dans un volcan explosif. Donc Sassou est fini. Ceux qui veulent aller au Manjoa avec Sassou Nguesso, qu'il a formé un gouvernement d'union avec Sassou, allez. Mais nous avions des repères historiques. Nous avions eu quand même, on a des leçons à tirer. Depuis le coup d'État constitutionnel en passant par l'ordre électoral et la situation actuelle. On sait maintenant qui était qui et qui. Et tous ceux qui se sont affichés, et comme on voyait que demain, nous devons être durs envers ces gens-là, qui continuent de trahir. Et les gens disent, non, 21 ans, 22 ans avec Sassou, c'est trop. Mais non, mais c'était une suite de trahisons. On voit que c'était un système. On est en train de déficeler tous ces gens. Déjà au niveau de la diaspora, on a vu les Monjois, les gens qui font le nuit, la jour. Et le jour, ils sont avec nous, et la nuit, ils vont prendre leur pécule pour venir trahir, faire les fiches, et faire ça. Mais c'était un système. Mais on le sait. Donc arrêtez de vous prendre pour des imbéciles heureux ou pour des esclaves heureux. Je ne suis pas esclave. Et donc, je ne fête pas cette journée et je ne veux pas faire un dialogue avec Sassou ou gouvernement d'union avec Sassou parce que je ne suis pas esclave. Parce que Sassou fait partie des piliers et des mécanismes de la conservation de l'esclavage en Afrique noire et notamment en zone France-Afrique. Vous avez tout compris. Je vous remercie.